Alors aujourd'hui, on va parler de ces pensées qui peuvent quelquefois être limitantes pour nous et comment est-ce qu'il est nécessaire, voire urgent, de pouvoir outrepasser ces pensées qui peuvent être des barrières pour nous pour potentiellement aller atteindre nos capacités et pourquoi pas se donner la chance de pouvoir oser à certains égards. Alors aujourd'hui, on va parler avec Jean Niabelli qui va nous entretenir sur ce sujet et donner des pépites pour vous. Comment est-ce que vous pourriez également utiliser ces clés-là pour briser certaines barrières pour vous? Oui, bonjour Jean. Jean. Bonjour Daf, comment tu vas? Ça va très bien toi-même? Bon, ça va super. OK. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui sur penser grand, la magie derrière le fait de penser grand? Effectivement. Donc, déjà, pourquoi est-ce qu'il faut penser grand? Pourquoi est-ce que c'est très important de penser grand, de penser immensement, comme ce que j'aime dire? Comme le disait l'auteur du livre La magie de penser grand, c'est que le premier échec commence par le fait... Ouais, je l'ai ici, je l'ai déjà lu d'abord la version papier. Là, ouais. Exactement. Donc, la magie de voir grand, il disait, le premier échec, c'est déjà de penser petit. Parce que on ne peut pas atteindre quelque chose qu'on n'a pas imaginé. On ne peut pas atteindre quelque chose qu'on n'a pas espéré. Et déjà, penser grand, qu'est-ce que ça fait? Quand tu penses grand, quand tu cherches à arriver au plus haut sommet, tu ouvres ton cerveau aux opportunités qui peuvent passer autour de toi. Dans la vie, en général, on dit il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Si tu sais exactement où est-ce que tu veux partir, et là où tu veux partir, si c'est vraiment, tu veux être aux plus hautes sphères, tu veux être aux plus hautes sphères de ton domaine d'activité, ta manière de te comporter, c'est-à-dire ton cerveau même en question, va pouvoir te diriger vers ces personnes-là que tu dois pouvoir observer. Tu vas pouvoir avoir des mentors qui vont dans le sens de là où tu veux venir. Et j'ai souvent cet exemple-là que j'aime prendre. C'est quoi? C'est que quand vous allez à une salle de gym, par exemple, la personne qui veut devenir champion du monde et puis la personne qui veut devenir champion de quartier, ils n'ont pas la même manière de s'entraîner. Ou la personne qui veut entretenir juste son énergie. Exactement. Ouais. Ils n'ont pas la même manière de s'entraîner. Non pas parce que la personne a plus d'énergie que toi, mais c'est parce qu'il a conditionné son cerveau à quelque chose de très grand. Donc directement, le cerveau conditionne le reste du corps. C'est pour ça qu'on dit souvent, avant de devenir une personne dans le physique, il faut que tu sois cette personne-là déjà dans la tête. C'est-à-dire tout commence là. Dans le mental. Exactement. Tout commence déjà dans la tête. Donc, si tu veux vraiment dépasser tes limites, il faut que tu dépasses au niveau déjà de tes pensées, il faut que tu dépasses tout entendement. C'est un peu comme débloquer des verrous. Exactement. C'est-à-dire vraiment penser grand, ça débloque des verrous. Et si on va prendre un exemple simple, c'est-à-dire si tu ne sais pas réellement, c'est-à-dire tu n'as pas vraiment une idée exacte de la grandeur que tu veux atteindre, tu ne sauras pas saisir les opportunités qui passent autour de toi. Si on prend un exemple, je prends un exemple simple. Moi et toi, nous rencontrons José Mourinho, qui est un entraîneur de football. Et le fait de rencontrer José Mourinho, on l'a juste rencontré, c'est quelqu'un qu'on va juste saluer. Mais imagine quelqu'un qui veut devenir un grand footballeur. Cette même rencontre avec José Mourinho, ce n'est pas la même chose que toi et moi. C'est-à-dire, déjà, tu penses, le fait de te dire que toi, tu peux arriver au niveau où José Mourinho est, ça va te donner le courage de pouvoir l'approcher. Parce que si tu veux faire seulement les tournois de quartier, tu vas te dire, José Mourinho, qu'est-ce qu'il va t'apporter? Tu fais seulement les tournois de quartier. Donc, déjà, le fait de pouvoir avoir le courage de penser grand, ça nous dirige vers les personnes qu'on doit partir. Au début, c'est bizarre parce que, comme on va le dire dans un autre épisode, c'est que déjà notre entourage nous conditionne. Voilà. On a grandi souvent dans des environnements qui te disent que souvent, essaie d'être modeste pour éviter, entre guillemets, d'avoir honte. Ouais. Voilà. Et vraiment, quand tu grandis avec, c'est vraiment difficile de te dire que... Tu crées un confinement mental, en fait. Exactement, parce qu'on est dans une société qui confond souvent l'ambition et l'arrogance. Voilà, souvent quand tu es très ambitieux, tu es quelqu'un vraiment qui... On dit, ah, ce gars, il est arrogant. Je suis d'accord, je te confirme ça. Ouais. Exactement, ce gars, il est arrogant, ce gars, il est fou. Si on t'a traité de fou, ils t'ont respecté, mais toi, ils vont dire, ah, ce gars, il est arrogant, il aime trop il s'y prend un peu. Il s'y prend un peu trop. C'est lui qui pense qu'il peut faire ça, il fait ça. Donc, tu vois, c'est vraiment, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Et ça, on va même traiter ça dans un autre épisode. Mais ici, on va vraiment se concentrer de pourquoi. C'est quoi les avantages réels de penser grand? Donc, les avantages réels de penser grand, c'est que ça développe vraiment
nos capacités à pouvoir approcher les gens qui pourront nous aider à atteindre ces objectifs-là. Penser grand, quand tu penses grand, quand tu penses que tu peux être le meilleur dans ton domaine, ça développe quelque chose chez toi. Si on veut, je vais prendre un exemple, parce que moi, j'aime parler en images. Ceux qui ont connu ce sentiment-là, on l'a vraiment connu au lycée. Si tu es quelqu'un au lycée, tu étais vraiment bon en maths, tu vas voir que quand tu es bon en maths, quand tout le monde dit que tu es bon en maths, souvent les gens viennent te présenter des exercices. Il y a des jours où cet exercice-là, tu ne le connais pas. Ouais. Mais juste le fait que il y a cette confiance que tu as bâtie. Cette confiance-là, tu débloques quelque chose sur le champ. Et si c'est pareil dans la vie, c'est-à-dire le fait que tu te dis tu es le meilleur speaker qui puisse exister. Tu arrives quelque part, même si le sujet, tu ne l'as pas préparé, tu t'es dit que c'est toi le meilleur. Et ça développe, tu explores les capacités cachées de ton cerveau, en fait. Et c'est pareil dans tous les domaines. C'est pareil dans tous les domaines. Donc, quand tu vas approcher les gens, tu vas pouvoir développer cette capacité-là, cette confiance de te dire que ces personnes-là peuvent t'aider à pouvoir bâtir des leviers et aller au-delà de tout ce que tu peux espérer. Donc déjà, l'important de penser grand, c'est que ça trouve vraiment des opportunités que tu n'aurais pas vues autrement si tu t'étais limité vraiment à se dire je ne vais pas vouloir être arrogant, je vais vouloir... Ouais, à vouloir jouer la carte de la simplicité, la fausse simplicité, modestie. Exactement, cette simplicité, modestie qui nous retarde, qui nous ralentit. Et ça aussi, c'est un truc que beaucoup de personnes doivent savoir. Il faut voir que être modeste, tu as beaucoup plus de concurrents que quand tu es ambitieux. Si tu es ambitieux, tu te confrontes aux meilleurs. Les meilleurs, il n'y en a pas 1000. Ouais. Donc, ça donne la chance à tirer vers le haut, en fait. Exactement. Ouais. C'est-à-dire, vraiment, ça va pouvoir te permettre de te sortir de la masse. Tu veux être les meilleurs. Quand tu veux être le meilleur, tu vas avoir des hauts standards. Quand tu vas avoir des hauts standards, tu vas vouloir... Ton corps même va t'emmener à pouvoir dépasser ces limites-là, pouvoir être plus exigeant. Tu vas... En fait, tu t'exiges plus. Exactement. Et ça finit par être une habitude pour toi. Tout à fait. Donc, ce que les autres trouvent contraignant, en fait, ça devient la normalité pour toi. Mais ça, est-ce que ça prend pas... Qu'est-ce que ça prend véritablement pour arriver à pouvoir tirer profit de cette capacité à penser grand? Parce que c'est bien, tu sais, avoir des grands rêves. Après, entre le rêve et réaliser le rêve, je me dis qu'il doit y avoir quelque chose à faire. Exactement. Déjà, entre le rêve et réaliser le rêve, il y a des actions. Parce que pour pouvoir réaliser quelque chose, il faut que tu deviennes cette personne capable de le réaliser. Donc, il y a déjà une transformation personnelle que tu vas faire au niveau de comment est-ce que tu vas commencer à te comporter. Donc, il y aura peut-être des livres à lire, il y aura des choses, tout et tout. Mais déjà, dans un premier temps, il faut que tu sois conscient, il faut que tu le fasses consciemment. Ça, c'est vraiment la première étape. C'est-à-dire, je prends un exemple. Très souvent, on a l'habitude de s'inspirer des gens. C'est ça. Comme on le dit, on est la mosaïque des personnes qu'on rencontre. Aujourd'hui, il y en a qui ont dit on est la moyenne de 5 personnes. Exactement, oui. Mais moi, je parle en fait dans la vie en général. C'est-à-dire, aujourd'hui, le type de musique que tu aimes, c'est peut-être un oncle avec qui tu as grandi, même les sports que tu regardes. Il y a eu une influence, en fait, dans tous les cas. Exactement, il y a une influence dans tout ça. Donc là, je voulais en venir sur quoi? C'est que les personnes que tu vas rencontrer vont façonner, au fait, ta manière de penser. Et ils vont façonner aussi ta manière de te comporter. Quand tu décides de penser grand, tu vas le faire maintenant de façon consciente. C'est-à-dire que tu vas chercher des personnes de façon consciente, des personnes que tu veux qu'ils t'influencent. Ces personnes-là, tu veux les ressembler. Très souvent, ce sont des personnes qui ont réalisé des choses que tu as envie de réaliser. Même si ces personnes, ce n'est pas des personnes à qui tu as... je prends un exemple, tu vas vouloir t'inspirer de Barack Obama, de l'histoire de Barack Obama. Ce n'est pas quelqu'un que tu vas peut-être rencontrer aujourd'hui, dans 6 mois. Mais t'inspirer de son parcours, t'inspirer de lui, tu vas pouvoir... Tu vas commencer à devenir lui. Ouais, de toute façon, tu finis par développer des attitudes ou aptitudes inconscientes parce que, comme tu les as lues, le cerveau arrive finalement à imprimer. Exactement. Donc, quand tu en as besoin, il va aller chercher, en fait, comme j'aime bien lire, dans les métadonnées de ton cerveau, puis les mettre en œuvre. Exactement. Ouais. Mais là où c'est encore puissant de le faire de façon consciente, c'est que tu es conscient au fait de là où tu vas. Parce que l'inconscient, ça prend beaucoup plus de temps et puis souvent, ça se révèle là quand tu t'y attends pas. Ouais. Mais quand tu le fais de façon consciente, c'est-à-dire tu veux... Moi, je prends des exemples. Tu fais la game, en fait. Exactement. Ouais. C'est-à-dire, comme les Américains le disent, fake until you make it. Voilà, donc... voilà, ça marche. Tant qu'on ne reste pas dans le fake. Donc, tu ne restes pas dans le fake, c'est-à-dire, mais ça marche. Tu commences à te comporter comme un grand homme. Ouais. Je prends un exemple, tu dis, aujourd'hui, moi, je veux être un très grand homme d'affaires. Chaque fois que tu vas prendre des décisions, chaque fois que tu vas vouloir prendre des trucs, tu te demandes, est-ce que mon mentor, celui de qui je m'inspire, dans cette situation, qu'est-ce qu'il aurait fait?
Et à ce moment-là, tu commences à développer cette capacité-là de penser comme les grands hommes. Le truc, c'est quoi? En fait, tu déploies tes cartes, tout simplement. Exactement. Sans limitation. Sans limitation. Ouais. Tu deviens ce grand homme-là. Et les gens autour de toi le remarquent. Les gens te placent là où tu veux être. Et c'est comme ça. Et je pense que tu vas avoir même ce reflet-là, finalement. Exactement. Ouais. Les gens te placent là où tu veux être. Il y a pas, dans notre société, il n'y a pas quelqu'un qui fait des classements. C'est ce que, comme on le dit chez nous en langage basique, on t'achète au prix que tu te vends. Voilà. Donc, ce que tu développes, ce que tu vas commencer à dégager. Tu m'achètes comment? Exactement. Ce que tu vas commencer à dégager, cette confiance-là va se ressentir dans ta manière de marcher, dans ta manière de prendre la prise de parole, dans ta manière même de gérer le stress. Les gens vont ressentir, au fait, ton grand... Ce charisme que tu commences à développer. Exactement. Ouais. Parce que tu commences à avoir confiance. Tu n'as plus peur. Il n'y a rien qui te limite. Tu n'as plus peur vraiment d'affirmer tes ambitions. Et c'est ça vraiment l'avantage. C'est ça vraiment le gros positif de penser grand. C'est-à-dire, même avant de devenir grand, on va dire réellement, avant de se dire, on est dans une société qui fait le classement en fonction de l'argent que tu génères. Donc, avant de devenir ce grand homme-là qui fait beaucoup d'argent, déjà, même dans ton comportement, on voit cette personne-là. Il y a une transformation qui va se passer. Là, ouais. On voit cette personne-là qui est capable de faire. Et les gens ont une confiance de te confier les choses. C'est comme ça. Donc, c'est vraiment... à la fin de cet épisode-là, moi, j'aimerais qu'ils retiennent, que nos auditeurs retiennent cette phrase-là qui dit « Note ton rêve le plus fou, même si tu n'y crois pas encore. » Tu peux redire ça, s'il te plaît? Note ton rêve. Note ton rêve le plus fou. Même si tu n'y crois pas encore. OK. De toute façon, c'est une brèche. Exactement. Si tu l'entretiens, elle va grandir. Exactement. C'est-à-dire, au début, c'est une folie. Et après, quand tu commences à le développer, tu commences à trouver les mécanismes qui t'envoient vers... Et tu commences à voir maintenant la possibilité. Exactement. La possibilité. Comme moi, souvent, j'aime me dire à moi-même, tout ce qui est difficile, quelque chose qu'on se dit, ça, c'est difficile à réaliser. Le difficile, c'est pas passionnant. C'est l'impossible. Quand tu dis que c'est impossible, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais quelqu'un qui l'a fait. C'est ça. À ce moment-là, tu es devenu un challenge. Mais si tu as quelque chose, tu rêves de quelque chose, tu dis, c'est difficile. Je prends un exemple simple, tu veux peut-être rentrer dans une école prestigieuse. On dit c'est difficile d'y entrer. Si on te dit c'est difficile, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait juste que c'est compliqué. Ouais. Voilà. Mais si tu te dis... Difficile n'est pas impossible. C'est pas impossible. Ouais. Tu vois, c'est quand c'est impossible que là, c'est challengeant. Voilà, à ce moment-là, maintenant, tu dois aller dans l'impossible. Tu dois maintenant... Souvent, tu dois créer parce que personne ne l'a fait. Tu vois. Donc, ici, penser grand, ça te transforme personnellement. C'est-à-dire, ça te transforme. Avant de réaliser quelque chose, il faut que tu deviennes la personne capable de réaliser cette chose-là. C'est vrai. Et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à devenir naturellement cette personne. Tu vas même plus fake parce que ça va devenir toi. Ouais. Exactement. Et ça, c'est la limite. C'est-à-dire, on va commencer par le fake. Exactement. Parce que penser grand, t'es pas encore, mais t'es en cheminement. OK? Mais à un moment donné, il va falloir que tu t'assumes, en fait. Exactement. Et comme tu l'as dit, celui qui va résoudre un exercice de mathématiques qu'il n'avait pas encore vu, mais dès l'instant où il arrive à absorber que oui, je suis capable, il finira par développer et son cerveau. C'est tout un mécanisme. En fait, si tu veux, il va utiliser toute la puissance de ce qu'il est en tant qu'être humain. Exactement. Sa capacité à réfléchir sans limitation. Et moi, j'aime bien le dire, ça, on le voit dans le domaine financier. Hein. Dans le but de réaliser des projets, les gens vont regarder qu'est-ce que j'ai en banque. Tout à fait. Quelle est ma possibilité de prêt? Mais c'est d'abord le rêve. Mène ton rêve. Une fois que tu mènes ton rêve, les moyens, tu vas les trouver. Comme tout simplement. Kiyosaki disait, il dit chaque fois que tu en face un problème, la question à se poser, et c'est cette question-là qui développe le mental, qui change ta manière, c'est comment. Ouais. Le comment, c'est... Les gens négligent, mais comment? Le fait de se dire comment est-ce que je vais faire, c'est très puissant. Parce que quand tu dis à ton cerveau comment est-ce que je vais faire, tu commences à ouvrir les possibilités. Les vannes, ouais, c'est vrai. Il se dit, bon, là on fait ça, là on fait ça, là on fait ça, là on fait ça. Et moi, quand j'étais chez mon auditeur, il avait une phrase qui nous disait, quand il te demande de faire quelque chose, que tu lui donnes une excuse, il ne te demande plus. Il dit, celui qui veut trouve des solutions, celui qui ne veut pas trouve des excuses. Définitivement. C'est comme ça. Parce que si tout à l'heure, tu vois les gens qui veulent voyager, chaque fois que tu lui donnes une objection, il te dit, mais on peut faire ça là. Ouais. Il y a toujours une alternative. Donc, en fait, il n'y a rien qui l'empêche de réaliser son rêve, en fait, parce qu'il y croit, en fait. Tout à fait. Et c'est comme ça. Ouais. Et excuse-moi, il y a l'autre là qui le dit, docteur Norman Vincent Peale. Il dit, quand tu crois à quelque chose, tu vas le réaliser. Si tu ne le réalises pas, c'est parce que tu n'y crois pas assez.
Parce que si tu y crois assez, finalement, l'univers va créer les conditions pour que tu aies des solutions aux blocages qui vont certainement se présenter. Exactement. Comme Steve Jobs même disait que ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde sont généralement ceux qui le font. Et c'est comme ça. C'est-à-dire, si au début, c'est normal, parce que tu ne viens pas encore de cet univers-là qui va te permettre, cet entourage-là qui va te permettre de pouvoir foncer vers ce que les gens de ton entourage vont trouver extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose même qui va être dans le deuxième épisode, mais je vais quand même brosser ici. Ça, c'est au niveau des pensées limitantes, tout ça. Si c'est ton entourage, ça compte. Ça compte beaucoup. Parce que moi, je prends un exemple simple. Si moi et toi, on est les amis à Cristiano Ronaldo, et moi, je dis à Cristiano Ronaldo, moi, je vais devenir le meilleur joueur au monde. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, fais ça, fais ça, fais ça. C'est ça. Mais si je dis à Ken Roncat, je veux dire le meilleur joueur au monde. Le gars, pardon. Joe, on est ensemble ici, il faut laisser ça. C'est la même phrase. Effectivement. C'est qui va casser ton délit même, à la rigueur. Tu vois, c'est la même phrase. Mais juste à cause de la personne à qui tu as dit, ça devient autre chose. Good. Et c'est ça, en fait. Donc, le fait de pouvoir déjà même penser grand, ça va pour que tu puisses détecter les Cristiano Ronaldo de ton entourage. Tu vois, la façon la plus simple, c'est de pouvoir observer des personnes qui ont soit réalisé ce que tu veux faire, qui sont sur la voie de donc, ils deviennent ton modèle et tu t'inspires d'eux. Et tu en absorbes. Exactement. Et aujourd'hui, Dieu merci, je dis avec Internet, tu peux suivre des personnes qui ne sont même pas dans ton pays, mais qui réalisent des choses que tu veux faire. Et ces personnes-là, ils te montrent chaque jour que c'est possible. C'est possible de le faire. Si eux, ils l'ont fait, tu peux le faire et tout ça. Excellent. On est à la fin de notre entrevue. Est-ce que tu peux donner 3 éléments clés que je vais appeler des pépites qu'une personne qui n'a pas pris cette habitude-là et malheureusement qui voit qu'il est en train de tourner en rond, il a envie de passer à une autre étape. Quelles sont 3 clés que tu peux donner à une personne qui décide aujourd'hui de changer les choses à son avantage? Déjà, la première des choses que la personne doit savoir, c'est que le fait de penser grand, ça développe sa capacité à s'ouvrir des opportunités. La personne doit comprendre, ça c'est la première des choses, ça c'est la chose vraiment la plus importante. La personne doit comprendre que penser grand, c'est vital. Ton rêve doit être le plus fou possible. Comme on le dit, si ton rêve ne te fait pas peur, c'est qu'il n'est pas assez ambitieux. Ça c'est la première des choses. D'accord. La deuxième des choses, c'est qu'il doit comprendre qu'une fois qu'il a passé l'étape de penser grand, la deuxième étape, c'est de chercher les personnes qui vont pouvoir lui montrer dans la vie réelle que c'est possible. Voilà, c'est-à-dire là, maintenant, tu n'es plus dans le rêve. Tu vas vers la réalité. Tu vas chercher à matérialiser ça concrètement. Tu matérialises ça. Mais vu que tu peux pas le matérialiser ça dans ta vie, matérialise ça dans la vie des personnes que tu peux observer. Des personnes qui sont pas de ton pays et tout ça, mais c'est des personnes qui vivent la vie que tu veux vivre. C'est-à-dire que ton rêve est observable. Exactement. Donc, tu n'as qu'à juste chercher à le rendre matériel pour toi. Tu veux devenir le plus grand mathématicien de temps, il y a un mathématicien qui vit le rêve que tu veux vivre. Tu vas l'observer. La troisième des choses, c'est vraiment être conscient que même si tu n'as pas encore réalisé ce que tu veux réaliser, continue à te comporter comme la personne que tu veux être jusqu'à ce que tu deviennes cette personne-là de façon inconsciente. C'est ça. Donc, le fait de penser que c'est possible pour soi, ce n'est qu'une question de temps de toute façon. Exactement. Voilà. Alors, merci beaucoup, Jean, pour ce sujet très intéressant. J'ose espérer que les pépites qui ont été données vont pouvoir servir à qui de droit. Voilà, merci pour aujourd'hui et j'espère qu'on se revoit pour la prochaine fois. À la prochaine. Merci Jean, salut. Salut.